Les amis, les boys et les girls, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale. On ne va pas du tout faire un tirage card. J'ai envie de vous transmettre une méthode, une technique que j'ai testée pour moi et qui marche bien. J'ai eu l'idée hier soir. J'en ai fait un petit post hier sur Instagram, du coup, pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Et comme j'ai trouvé ça plutôt chouette, bah, j'ai décidé de vous partager la méthode. Ça peut être intéressant quand tu souhaites travailler une problématique particulière et tu n'arrives pas à te défaire d'une situation. Ça demande bien évidemment un petit peu de créativité de votre part, hein, parce qu'il faut quand même pas mal d'imagination. Ouais, un peu d'imagination, mais si tu manques d'imagination, sache que tu peux te faire aider avec un instrument qui s'appelle le pendule. Donc, je te montre tout de suite comment ça se passe et ce qu'il faut pour pouvoir réaliser cette technique de soin que tu peux faire chez toi, à l'aise, tranquille. Ça s'inspire de la... C'est une méthode qui s'inspire de la manifestation, tu sais, là, toutes les méthodes là euh, d'attraction positive, de manifestation dont on parle beaucoup. Oui, voilà comment faire pour manifester à toi les choses que tu souhaites, etc. Il y a des gens pour qui ça marche, il y a des gens pour qui ça marche pas. Et en effet, parfois, tu as besoin de support en fait pour t'aider à manifester les choses que tu souhaites ou en tout cas à corriger notamment des problématiques karmiques qui se répètent, des blocages. Peut-être même que ça peut aller jusqu'à résoudre des magies noires, j'en sais rien. Là-dessus, j'ai pas testé, mais ça sera à vous de me dire en retour d'expérience ce que ça a pu faire pour vous. En tout cas, je vous partage ça, c'est gratuit et j'espère que ça aidera beaucoup d'entre vous. Et si jamais, bien sûr, tu te fais sans bloquer dans la réalisation ou dans la correction de tes blocages, sache que tu peux te faire aider par un thérapeute, voilà, éventuellement. Un thérapeute, un praticien, enfin, ce qui est le plus adapté à toi. Bon, bah, sur ce, je ne vais pas parler plus longtemps. On va commencer tout de suite. Voilà ce qu'il te faut pour pouvoir faire ce travail de libération énergétique. Ok, voilà les fournitures dont tu as besoin pour faire ce travail de libération énergétique. C'est une technique qui va s'inspirer un petit peu des bonhommes allumettes là, de Jacques Martel et des constellations familiales systémiques en fait. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc moi, je vais utiliser pour ça un pendule, mon stylo, bon, une paire de ciseaux parce que je vais couper en fait des bandes de papier, hein, voilà, et des feuilles, voilà, des bandes de papier. Bon là, j'ai pris en l'occurrence des post-it. Comme j'ai pas des petits post-it, j'ai des grandes, donc on va les découper. Voilà, mais tu peux prendre une feuille de papier, n'importe quoi, peu importe. Donc on va partir du principe, voilà, tu as une problématique, tu veux travailler sur problématique. Bon, les guides on peut demander. Alors, tu veux savoir sur quelle problématique tu dois travailler en urgence? Tu peux utiliser ton pendule, tu as demandé. Par exemple, est-ce que je dois travailler, est-ce que j'ai des blocages dans le domaine, on va dire, sentimental? On va voir ce que dit le pendule. Voilà. Donc, j'ai pas de blocage dans le domaine sentimental, donc c'est pas le sujet que je dois traiter maintenant. Est-ce que j'ai des blocages dans le domaine professionnel? J'ai pas de blocage dans le domaine professionnel, donc c'est pas sur ça que je dois travailler maintenant. Est-ce que j'ai des problématiques sur le domaine financier? Voilà, donc là, l'urgence problématique que je dois travailler, ça va être sur le domaine argent. Voilà. Donc tu fais ça pour toi, comme ça va t'aider à savoir. Donc c'est vrai que ça te demande de savoir utiliser un pendule, hein. Mais après, tu n'es pas obligé de faire comme ça pour choisir ton sujet. Tu peux te dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur le domaine sentimental. Tu vois. Donc là, on va être sur l'argent. D'accord. Voilà, donc j'écris argent. Je prépare mes bandes de papier. Ensuite, bien évidemment, je me mets moi. Et là, donc il y a moi
Et l'argent, donc là, je suis au milieu, hein, on va être toujours au centre. On peut aussi dessiner un cercle, mettre sur une feuille de papier, dessiner un cercle, voilà l'argent, où il est par rapport à moi dans le cercle. Bon, là, j'ai pas ça, mais je peux mettre un fil, tu vois, un fil autour pour marquer, en fait, tu es là. Et moi, l'argent, il est en dehors de mon cercle. Alors, comment je le sais? C'est parce que je le sens énergétiquement, tu vois. Bon, moi, j'ai cette faculté de me connaître. Donc, tu vas par intuition te dire où est-ce que je place l'argent par rapport à moi. Et moi, franchement, je le sens ici, hein. Je le sens vraiment loin de moi, quoi. On va demander au pendule, est-ce que j'ai bien placé l'argent? Est-ce que l'argent est exactement là où il se trouve par rapport à moi? Ok. Il me dit oui. Donc voilà, c'est vraiment là où je devais le placer. Tu vois comment il tourne le pendule? Donc on va maintenant explorer les causes. Pourquoi c'est bloqué l'argent pour moi? Alors là, il faut choisir les mots, hein. Alors là, on va demander toujours au pendule comme ça. On sait que c'est relié à notre énergie. Pourquoi toujours demander au pendule? Parce qu'il faut qu'on reste connecté à nos énergies. Si tu as une forte capacité d'intuition, tu peux le deviner de toi-même, bien évidemment, et tu demandes au pendule, est-ce que c'est ça? Donc, il va te dire le pendule, oui, non, hein, voilà. Ça te permet de vérifier en fait ce que tu dis. Alors, blocage argent. Alors, est-ce que c'est un obstacle qui est dans mes énergies? Non. Est-ce que c'est de la sorcellerie? Voilà. Bon, moi, j'ai une problématique de sorcellerie. Ben voilà, on manquait plus que ça. Il y a des gens qui veulent pas que je réussisse, hein. Ah, c'est pas possible ces gens-là. Je te le fais en direct, hein. Vraiment là, franchement, je suis en direct. Donc j'ai de la sorcellerie, ok. Donc on va chercher qui fait la sorcellerie. Ok. Est-ce que c'est de la sorcellerie qui vient de ma famille? Non. Est-ce que ça vient de mon milieu professionnel? Non. Est-ce que ça vient de mon réseau amical? Ok. Est-ce que ça vient de l'au-delà? Ok, donc il y a des entités de l'au-delà qui m'attaquent. Bon, ok, bon, ça c'est logique. Alors, entité de l'au-delà, donc il faut qu'on sache qui c'est. Est-ce que c'est des personnes de ma famille? Est-ce que c'est des personnes de la famille d'un ami à moi? Non. Ah, c'est vrai. Est-ce que ça vient des vies antérieures? Ok, vie antérieure. Bon, tu vois. Donc, c'est des entités qui sont décédées, enfin des personnes non incarnées, ils sont issus d'une de mes vies antérieures. Donc là, ça devient complexe, ok. Il faut que je trouve quelle vie antérieure. Est-ce que c'est de ma vie antérieure quand j'étais sur Terre? Ok, donc ça vient de sur Terre. Ok, maintenant, il faut que je trouve dans quel pays, à quelle époque, quelle ère, qui j'étais à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est quand à l'époque où j'étais incarnée en Égypte ancienne? Non, c'était pas quand j'étais en Égypte ancienne. Est-ce que c'était quand j'étais en Amérique du Nord? Ok. Est-ce que c'était quand j'étais en Angleterre? Non. Est-ce que c'était quand j'étais en Inde? Bon, je commence par les vies antérieures que je connais, hein. Est-ce que c'était quand j'étais en France? Non. Est-ce que c'était quand j'étais en Bretagne? Ouais, bon bah voilà. Donc j'ai de la margie noire qui traîne d'une de mes vies antérieures en Bretagne. Ok, donc vie antérieure en Bretagne. Ah bah dis donc. Alors attends, qu'est-ce que je fais là maintenant? Donc ok, donc vie antérieure en Bretagne, c'est une vie que je connais absolument pas. Est-ce que c'était quand j'étais... Ok.
Donc, ok. Est-ce que c'est de la magie noire qui a un lien avec la Sainte Famille? D'accord. Donc, je suis reliée un petit peu à l'histoire de la Sainte Famille. D'accord. Donc, qui c'est qui... est-ce que c'est l'armée romaine? Ok. Donc, en gros, armée romaine. Bon, attends, je vais mettre ici la Sainte Famille. Bon, les Saintes Familles. Sainte Famille quand elle était en Bretagne. Alors oui, il faut savoir que la Sainte Famille, donc Joseph, Marie, tutti quanti, ont vécu en Bretagne. Donc à un moment donné, d'ailleurs, je le sens et je vois où c'est d'ailleurs. Ha, ha, ha. J'aimerais bien sortir la carte en fait de la Bretagne parce que du coup, je sais que je vais trouver juste par la carte de la Bretagne où elle se trouve. Alors attends, Bretagne, carte. Avec les départements, ça serait super. Voilà. Ouais, Pinterest. Alors, donc on va ouvrir la photo. Donc là, je me sers de ma... J'ai sorti la carte. Merde. Ah, bon, on va rester sur la carte comme ça, vu que bon. Donc, dans quel secteur j'ai la magie noire? On va chercher. Est-ce que c'est Varennes? Non. Est-ce que c'est à Guingamp? Non. Est-ce que c'est à Pontivy? Non. Est-ce que c'est ici? Ouais. Donc on est dans ce secteur-là qui est... c'est quel département ici? Alors il faut que je trouve dans quelle ville, hein. C'est où? Est-ce que c'est à Châteauneuf-du-Faou? Châteauneuf-du-Faou. Ouais. Donc on est bien sur la commune du Châteauneuf-du-Faou, le Châteaulin. Et est-ce que c'est Châteaulin? Oui, c'est à Châteaulin. Bon. J'ai de la magie noire qui traîne des vies antérieures à Châteaulin. Enfin, c'est vraiment Châteaulin, hein. Ok. On va mettre. On a le lieu. Je prépare mes bandes, hein, j'ai pas encore placé, hein. Ok. Maintenant, Châtelain, il faut savoir ce que c'est. Est-ce que ça vient d'une famille de commerçants? Ok. Est-ce que ça vient d'une famille de sorcières? Est-ce que ça vient d'une famille de commerçants? Ok. Donc à Châtelain, à l'époque où je devais fréquenter la Sainte Famille, il y avait une famille de commerçants à Châtelain qui ne m'aimait pas, qui sont non incarnés. Et là, quand je me connecte, en fait, on va demander est-ce que ça vient d'une femme? Est-ce que ça vient d'un homme? Non. Est-ce que ça vient d'une femme? Ok. Donc, je pourrais carrément retrouver même la famille en question, hein. Est-ce que la famille existe toujours à Châteaulin? Bah, j'ai clairement la réponse oui, hein, tu vois. Donc, je pourrais retrouver la famille en question. C'est une des plus grandes familles commerçantes de Châteaulin. Donc, ils sont pas à me dire, hein. On va la trouver, cette femme. Je vais la chercher. On tape sur Google, hein. Heureusement qu'il y a Google maintenant.
On va voir si on trouve, franchement, ça serait incroyable. Là, vous assistez à une séance d'auto-guérison en direct. Donc, ok. Donc, plus grand famille. Alors là, ça serait trop ouf s'il serait de Châteaulin. Ça va être dur, hein. Il faudrait que l'aille au registre d'état civil, en fait, hein. Bon, en tout cas, j'ai peut-être retrouvé la maman. Ça date de la famille, voilà. Voilà, j'ai la famille avec moi. Voilà, on est d'accord qu'il va falloir que je mette des mots comme pardon et amoureuse. Là, il va falloir que je fasse un travail de pardon. Et là, les yeux vont se lancer. Ok? Donc, là, je suis au cœur. L'amour, je le mets où? L'amour, je le mets là. Je le ressens là. On vérifie au pendule. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la place de l'amour? Ok. La sorcellerie, je la mets. La sorcellerie, elle est ici. Est-ce que c'est la place de la sorcellerie? Elle est là. Ok. Donc, Châteaulin, je vais l'enlever. Je vais plutôt le mettre. Ouais, je vais le mettre là parce que il faut savoir que quand une magie noire, elle a été faite, même dans une vie antérieure passée, et le fait de votre incarnation, ça peut activer la magie noire. Donc, elle est toujours présente. Donc, elle existe toujours. C'est pour ça que quand je fais les soins énergétiques, par exemple, quand je vérifie les magies noires, je regarde sur toute la planète parce que où vous êtes incarné, s'il y a toujours une magie noire qui est active pour l'enlever parce que ça agit encore sur vous dans cette incarnation. Et je la nettoie, bien sûr, j'enlève, hein. Voilà. Ensuite, on est sur... Alors, elle est où, cette femme, par rapport à moi? Où est-ce qu'elle est? Ouais, elle est là, elle est là. Est-ce que c'est sa place? Voilà. Donc, a priori, j'ai fait du mal à cette personne. On va essayer de voir si je peux avoir l'info. Il est où le pardon? Le pardon, il est pas là, hein. Donc là, voilà. Et la Sainte Famille, est-ce qu'elle est bien placée? Non. Il faut que je mette la Sainte Famille où? Pareil, c'est en dehors du cercle. Alors bon, j'ai pas dessiné le cercle, mais en fait, on peut se mettre un ruban. Oh, tiens, j'ai des rubans. On va prendre des rubans. On va prendre un ruban. Je prends un ruban et je vais créer un cercle. Donc l'argent, est-ce qu'il est... L'argent est comme ça. Voilà. Donc je fais un cercle, voilà.
Je m'amuse, je rajoute un ruban. Bon, tu peux prendre un fil aussi, hein. Pareil. Donc l'argent est là, voilà. Par contre, la sorcellerie, Châteaulin, attends, l'argent. Attends, on va changer de place l'argent. Non, l'argent est là. Et la famille, voilà, elle est ici, là. D'accord. J'ai toujours eu, dans mes vies antérieures, des problématiques avec des femmes. Ça, c'est récurrent. Il y en a toujours une qui me veut pas du bien. Donc, du coup, on va travailler ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour effacer donc la famille commerçante, elle est là. Ouais, elle est là. Moi, je suis là. Donc maintenant, à partir de maintenant, je vais me mettre à la place de chaque étiquette. Donc ça veut dire qu'il faut que je me rende dans un état de méditation pour me connecter au ressenti déjà de cette femme commerçante dans la ville de Châteaulin. Et alors, tiens, je vais tout mettre au même endroit. Je vais enlever cette étiquette, je vais la mettre ici. Famille commerçante de Châteaulin. Je n'en veux pas aux héritiers, je tiens à préciser quand même. Ça n'a rien à voir avec eux. Et d'ailleurs, en faisant ce travail-là, je vais certainement libérer le karma des héritiers de la famille de cette femme. Voilà. Donc, on va demander, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est le fruit de mon imagination? Hein, non, c'est pas du tout le fruit de mon imagination. Est-ce que c'est bien réel? Oui, totalement réel. Je n'invente rien de cette histoire. À cette époque. Et du coup, ce que je ressens, c'est que j'étais une personne qui avait de l'ambition, qui avait envie, comment dire, d'ouvrir les choses sur cette commune, en l'occurrence, vu que je l'ai vécu. Hein. J'avais des projets. Hein, c'est ça, hein. On va demander au pendule, parce que je ressens ça comme ça. Est-ce que j'avais des projets? Ouais, totalement. J'avais des projets, j'avais envie d'avancer, etc. Et donc cette femme-là, on voit que, est-ce que cette femme avait des pollutions énergétiques elle-même? Ouais, totalement. Donc cette femme, elle avait, moi je te dis, elle avait des entités sur elle. Elle avait des entités sur elle. Parce qu'elle était manipulée par les reptiliens. On va rajouter ça. J'étais occupée par un des reptiliens. Est-ce que j'étais occupée par un reptilien à cette époque? Absolument pas. Est-ce que j'étais connectée avec la Sainte Famille? Totalement. Donc on va, est-ce que la Sainte Famille, on va les mettre. Moi je sens qu'il faut que je déplace maintenant. Il faut que je mette ici. Est-ce que la Sainte Famille est à sa bonne place? Voilà. Donc il faut comprendre que ici on a une personne avec une vibration très élevée. Voilà, mais pollué par une sorcellerie, d'accord? Et on a en plus de ça
cette femme, voilà, qui est connectée à des énergies, vibrations très basses. Donc, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour détacher cette femme et donc cette sorcellerie de moi. Donc là, il faut que je trouve l'astuce. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour éloigner cette femme de moi? Est-ce que j'utilise une cape d'invisibilité? Ouais, très bien. Cape d'invisibilité, on va la créer. Donc, je vais la créer avec ça. Voilà, on va prendre un autre ruban et je vais créer une cape d'invisibilité. Je vais la mettre ici, comme ça. Voilà, cape d'invisibilité. Ok, est-ce que ma cape d'invisibilité est activée? La cape d'invisibilité est activée. Donc, normalement, là, tu vas sentir que les énergies vont se changer. Elles vont se moduler. Voilà, donc là, je vais me reconnecter. Je vais me reconnecter d'abord au reptilien. Est-ce que le reptilien a envie de rester ici? Est-ce que le reptilien... Non. Non, parce qu'il a personne à attaquer, donc il n'a plus envie d'être là. Donc je le sors du cercle. Ok. Est-ce que la femme, elle a envie de rester ici? Alors, non. Est-ce qu'elle se sent perdue? Voilà. Donc là, la femme, elle a perdu son reptilien, elle a perdu sa raison de vivre. Donc là, elle est complètement perdue. Donc, elle n'a pas envie de rester ici. Donc, est-ce que je la sors du cercle? Totalement, je la sors du cercle. Allez, ciao. Voilà. Et est-ce que la sorcellerie, elle est active? Elle n'est plus du tout active. Donc là, je la sors du cercle. Est-ce que je la mets là? Est-ce que c'est sa place à la sorcellerie? Est-ce que c'est ça? D'accord. Donc, il faut que je fasse un autre truc. Qu'est-ce que je dois faire pour désactiver la sorcellerie? Eh ben, j'ai envie d'en faire entrer le pardon. Ok, pardon. Où est-ce que je mets le pardon? Bah, ici, hein. Est-ce que c'est la bonne place? Ok, je mets le pardon. Et est-ce que la sorcellerie est active? Non. Est-ce que c'est sa place? Non. Donc là, je la sors. Tu vois, dès que j'ai mis le pardon, ça a changé. Est-ce que la sorcellerie, elle est ici? Voilà. Bon, de toute façon, c'est en train de se dissoudre. Est-ce que ces étiquettes sont actives? Non, ça sort. Voilà. Donc ça, oui. Ensuite, on regarde l'amour. Où est-ce que c'est la place de l'amour? Non. Je le mets où? Est-ce que je le mets ici l'amour? Non. Est-ce que je mets ici l'amour? Oui. Et l'argent, est-ce que c'est sa place? Est-ce que je la mets dans le cercle? Oui. Est-ce que je la mets de ce côté-là du cercle? Non. Est-ce que je la mets ici? Oui. Voilà. Donc là, est-ce que le pardon a besoin d'être ici? Non. Est-ce que je le déplace? Est-ce que je le mets là? Oui. Voilà, c'est bon. Donc là, on est bon. Regarde. Est-ce que tout est aligné? Oui. Est-ce que j'ai besoin de faire autre chose? Non. Voilà. Donc là, j'ai réglé ma problématique d'argent. Voilà, c'est un petit jeu rigolo et je vous assure que ça marche parce que ça manifeste le truc. Moi, je vous invite à laisser les étiquettes comme ça pendant au moins 24 heures pour que justement ça matérialise énergétiquement donc cet alignement énergétique. Voilà. D'ailleurs, on peut demander au pendule, est-ce que je laisse les étiquettes actives pendant 24 heures? Ouais. Est-ce que je les laisse plus longtemps? Non, il n'y a pas besoin. Voilà. Et ça, alors, on va demander, alors c'est ça, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le garde? Non. Est-ce que je le brûle? Voilà. Donc ça, on va le brûler. Donc ça va désintégrer la magie noire. J'ai pas de coupelle pour brûler ça. Mais vous allez, voilà, je vais brûler ça dans le feu. Vous faites comme vous le sentez, hein, voilà. Et puis après, vous le jetez dans l'eau et puis c'est réglé, hein. Voilà, c'est fini. Et est-ce que j'emmène le pardon aussi? Oui, aussi. Bah allez hop. Tout ça, ça brûle ensemble. Voilà. Et c'est réglé. Voilà mes amis, je vous ai montré une technique pour travailler tout seul à la maison vos problématiques. Écrivez-moi en commentaire si ça marche pour vous. En tout cas, moi je trouve ça efficace. Et voilà, il n'y a pas besoin, des fois, il y a des trucs qu'on peut régler soi-même, il n'y a pas besoin d'aller forcément aller voir quelqu'un. Mais si vous voyez que ça marche pas pour vous, bah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Dans ce cas-là, je vous aiderai. Moi, en tout cas, il n'y a pas de souci.
mais si on peut régler des choses par soi-même, c'est encore mieux. Voilà, testez, dites-moi si vous avez réussi à faire cet exercice et donnez-moi des nouvelles si ça a vraiment marché, dans vos énergies. Moi, ça m'intéresse. Voilà, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous, bye bye.